I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, là on est sur la route pour aller à Leroy Merlin. Donc on va aller voir pour des canisses et un parasol. D'ailleurs merci à toutes celles qui m'ont répondu sur Instagram en story parce que vous avez été nombreuses à me dire où trouver un parasol, où trouver des canisses. D'ailleurs je savais même pas comment ça s'appelait, donc je sais maintenant grâce à vous. Donc là on est parti et je vous retrouve tout de suite après. On a trouvé notre bonheur, je vais vous montrer, tout est sur la terrasse. Donc on a trouvé les canisses, on a trouvé le parasol, on a trouvé le pied du parasol. Le seul doute qu'on a c'est au niveau du pied du parasol parce qu'il n'y avait pas de dimension ni rien. Donc on espère que c'est un truc, vous savez, universel où tous les parasols peuvent se mettre dedans. Mais voilà, donc là on va installer les canisses, je vous montre donc ce qu'on a trouvé. Donc là Isaac est en train, voilà, de vérifier. Oh ouais bordel, ça va être tellement mieux. Donc on en a pris plusieurs là, donc on a le pied du parasol et le parasol il est dans l'entrée. Donc le parasol, alors les filles, j'ai pris un blanc quand même, je pense même pas qu'il passe en machine, mais bon tant pis, j'avais juste trop envie d'un parasol blanc. Donc on a pris celui-là, c'est de la gamme Nateralia, bon je connais pas. Ça nous a coûté je crois 45 ou 49 €, je suis pas sûre. C'est un parasol avec un pied droit. Et Isaac a pris de la ficelle pour fixer les canisses. Alors les filles, on a posé les canisses, franchement c'est trop joli et je trouve ça trop beau aussi et trop pratique parce que ça délimite bien en fait la terrasse. En fait c'est vrai que avant, étant donné que toute le pourtour était transparent, donc on voyait pas vraiment la fin de la terrasse, et là on voit bien, je vais vous montrer. Et par contre on a eu un souci avec le parasol, c'est à dire que le pied qu'on a choisi n'est pas compatible avec le parasol. Je sais pas pourquoi mais je le sentais. Du coup Isaac là il est parti à Carrefour. En fait le magasin Leroy Merlin il est quand même assez loin de chez nous, donc voilà, la flemme de retourner là-bas. En plus on est allé voir sur le site et tous les pieds qui étaient compatibles avec notre nouveau parasol sont out of stock. Et sont en rupture, sauf que c'est des pieds, vous savez, déjà lestés, donc en béton, donc très lourd. Donc moi je suis pas capable d'y aller et Isaac travaille toute la semaine, et c'est vrai qu'il a eu le réflexe de penser que voilà, il va faire chaud toute la semaine, et donc s'il est pas là, ça va être un peu compliqué pour nous quoi. Soit on reste à l'intérieur, soit on pourra pas de toute manière rester sur la terrasse s'il fait chaud sans parasol. Donc je vous montre le résultat quand même. Donc voilà ce que ça donne, franchement c'est déjà beaucoup plus joli. Alors de ce côté là on a mis la chaise parce qu'en fait on n'avait plus assez de ficelle, donc Isaac va profiter d'aller à Carrefour pour reprendre un peu de ficelle. Et on a pris aussi un autre bout de canisse comme ça pour mettre sur l'autre terrasse, la terrasse la plus petite. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà le parasol. Donc pour l'instant bon il est sans pied. On a essayé même avec le pied de l'ancien parasol, mais le pied est trop grand. Enfin vous savez la largeur du bâton, enfin du tronc là. Du coup ça va pas non plus. Donc voilà, on est en attente de pied de parasol. Et pendant ce temps-là, moi je suis en train de faire à manger. Là je fais revenir un petit peu mon concentré de tomate avant de le mélanger à mes légumes. Hop, je vais tout mélanger. Ouais, donc là je suis en train de faire, vous savez, les spaghettis bolo façon vegan. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. De toute façon, je vous mets toujours le lien vers mon ebook, mais la recette est à l'intérieur si jamais vous voulez voir mes petites recettes healthy. Et puis donc là, je vais tout bien mélanger. Hop, je vais ajouter un petit peu d'eau. Et puis ensuite les lentilles. Et puis tout le reste. Voilà. Les filles j'ai envie de pleurer. Les filles j'ai envie de pleurer. Je vais vous montrer un truc que vous venez de voir, qui est juste là. Les filles, ça fait plus d'1 an que je vous parle de ce truc, que je l'ai commandé, que j'ai eu que des péripéties. Et le truc, j'ai jamais réussi à l'avoir. J'étais sur liste d'attente. À chaque fois, il était out of stock et tout et tout. Et là, les filles, j'ai réussi à l'avoir. C'est mon chapeau. Vous
vous savez d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur les pièces favoris, les must-have à avoir pour cet été, je vous avais dit qu'il fallait, entre guillemets, mais que moi en tout cas je recherchais depuis un moment, enfin c'est pas que je recherchais, je savais exactement quel modèle je voulais, mais que ça faisait un moment que je voulais mettre la main donc sur mon chapeau clair que j'aime trop, donc de la marque Lack of Color. Et je l'ai enfin reçu, franchement les filles, je voulais même pas, j'avais tellement peur, même moi-même de me porter l'œil, que même moi j'osais pas en fait me réjouir. Une fois que je l'ai commandé, je me disais vas-y Sarah, t'enflamme pas, on sait jamais, peut-être que tu vas pas le recevoir et tout. Et là, il est là les filles, il est sur le canapé, franchement j'ose même pas ouvrir la boîte. Let's go. Je vais faire une story Instagram quand même et après on déballe ensemble. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Donc aujourd'hui on est jeudi et là je suis en train de faire à manger. En fait je viens de vous filmer ma routine, vous savez, ménage quotidien. Pas le ménage que je fais à fond parce que ça il me semble que je vous l'avais déjà filmé sur ma chaîne, mais le ménage que je fais tous les jours en fait, surtout en cette période voilà, de confinement où on est beaucoup à travailler à la maison, à faire du télétravail. C'est vrai que personnellement j'aime bien en fait quand mon espace est propre, il est organisé tout ça, et c'est ce qui me permet vraiment de bien travailler et d'avoir les idées claires. Et du coup j'ai pensé que ça pourrait sûrement aider d'autres personnes, donc je vous ai filmé ma petite routine quotidienne vraiment qui me prend pas longtemps. Et là je suis en train de faire à manger, donc là je fais un œuf sur le plat pour Ryan, je vais m'en faire un aussi après réflexion. À la base j'avais pas faim mais je vais quand même en faire un. Et là je suis en train de faire cuire les pois chiches que j'ai laissé tremper toute la nuit, et puis comme ça me fera voilà une bonne quantité pour la semaine, ou enfin voilà, je vais les mettre à congeler et ça sera bien pratique, un peu en mode meal prep. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est une fois que j'ai mis mon œuf dans la poêle, c'est aussi venir couper des tomates, soit tomates cerises, soit des tomates comme ça un peu plus grosses, que je fais aussi cuire un petit peu dans l'huile d'olive avec l'œuf, et c'est super bon avec juste un petit peu de sel, un petit peu de poivre, c'est la régalade. Ça sent trop bon, j'adore les tomates revenues dans l'huile d'olive, ça sent trop bon. Je vais faire ma séance de sport, j'ai envie de faire une bonne séance de cardio HIIT. Donc j'en ai trouvé une de 40 minutes, si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos. Et je pense que je vais la faire sur ma terrasse parce qu'il fait chaud déjà ce matin. Et voilà, enfin il y a quand même un petit air frais, vous savez, l'air frais du matin. Donc voilà, ça va faire du bien, surtout que cet après-midi je pense qu'il va faire bien chaud. Donc voilà, c'est parti pour la séance de sport. Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold, get warm. J'avais bien envie de faire ce gâteau. C'est un gâteau que j'avais fait pour l'anniversaire d'Ayane, pour son premier anniversaire. Et donc c'était à l'époque où je vivais en Angleterre, et là j'ai bien envie de le refaire. C'est un gâteau qui est super bon, qui passe très bien avec le thé ou le café, donc j'avais envie de faire ça. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ceci dit, bon, c'est une recette en anglais, mais bon voilà, elle est pas compliquée au niveau des ingrédients et tout ça. Si vous savez dire sucre, lait et œufs en anglais, ça va, vous saurez largement faire cette recette. Donc là ce qu'il faut en fait, c'est tout simple, c'est 2 cakes nature comme ça. Et puis à l'intérieur on met soit de la chantilly maison, alors eux ils mettent dans la recette à la base c'est de la crème vous savez de beurre là, mais moi je vais mettre plutôt de la chantilly maison, et puis il y a aussi de la confiture soit de fraises soit de framboise, c'est comme vous voulez. Franchement c'est super simple à faire et je trouve que ça fait toujours son petit effet, donc je vais attaquer la recette tout de suite.
là là, je voulais trop venir vous voir les filles, franchement il faut absolument qu'on discute. Je baisse un peu la télé parce que j'ai reçu un message déjà trop mignon sur Instagram. En fait ça a été le message, vous savez, qui a été le déclic, j'en ai reçu plusieurs et merci à vous toutes. Mais celui-là, c'est celui qui m'a fait me lever de mon canapé et d'allumer la caméra, donc merci à Thomas Bell. D'ailleurs je vais lire son pseudo parce que je le trouvais trop mignon et franchement j'en ai presque eu les larmes aux yeux. Et en fait c'est un cumul de plusieurs messages et alors je sais pas si elle veut que je dise son nom parce que je vais dire Julie, voilà son prénom parce qu'il y a aussi son nom dans son pseudo. Elle a écrit hier soir à 9h46, elle m'a envoyé un message, c'était tu nous manques, on n'a plus de nouvelles de toi, j'espère que tu vas bien. Alors ma belle, je vais très bien et je voulais aussi vous faire une update à vous. Je vais super bien les filles, franchement je vais bien, c'est juste que je pense que j'avais besoin d'une petite pause, d'un petit break. Rien de grave, j'ai même pas une phase down ou de déprime ou de coup de blues, c'est rien de tout ça. C'est vraiment que je ressentais que mon corps avait besoin de faire une pause, de recharger un petit peu les batteries, juste de profiter de l'instant présent, de profiter aussi du soleil. C'est vrai qu'il a fait très chaud ces derniers temps, d'ailleurs aujourd'hui c'est la dernière journée à 28 degrés, après on redescend sous les 20 degrés. Mais ouais, c'était juste mon corps en fait qui me disait qu'il était, alors pas forcément fatigué, je sais pas comment vous dire, mais enfin voilà, je sais pas comment, enfin je ressentais que j'avais un besoin de faire une pause. Vous savez, c'est comme quand et pourtant mon travail c'est ma passion et je suis même pas en train de dire que c'est même pas une overdose que j'ai faite parce que j'adore ce que je fais, donc je pourrais faire ça tous les jours, tout le temps. D'ailleurs je filme, ces derniers temps j'ai beaucoup filmé les week-ends et tout, donc j'adore faire ça. C'est juste que voilà, mon corps et mon cerveau en fait m'ont dit écoute, ouais, fais une pause. C'est comme si j'essayais de réfléchir tout à l'heure sous ma douche pour essayer de vous imaginer ça, mais c'est comme si en fait vous étiez passionné, je sais pas moi, de cuisine ou de volley, de badminton, de jardinage ou quoi, mais qu'à un moment donné, voilà, tu fais une petite pause en fait, t'arrêtes de jardiner pendant une semaine. C'est ni plus ni moins en fait, il y a rien de négatif, il y a rien de, je fais pas un burn-out, je fais pas, ouais, voilà, il y a rien de négatif, c'est juste que j'avais besoin de pas allumer ma caméra pendant une semaine. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo du coup la semaine dernière. Je vous ai quand même mis en ligne ma vidéo, ma routine ménage, parce que voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous la partager. J'ai pensé que ça serait utile aussi à beaucoup d'entre vous. J'ai juste ralenti le rythme pendant un petit moment. Et d'ailleurs en parlant de ralentissement de rythme, de temps en temps je vais passer à 2 vidéos par semaine, pardon. Je sais que là depuis un bon moment, depuis 30, vu que c'est mon 37e vlog, sachant que j'ai commencé à en mettre un toutes les semaines. Du coup ça fait 37 semaines que je suis à 3 vidéos par semaine. Donc là j'ai décidé de ralentir un petit peu la cadence, dans le sens où de temps en temps je vous mettrai que 2 vidéos par semaine. Et quand j'en sentirai l'énergie, j'en mettrai 3. Mais c'est vrai que des fois voilà, j'ai pas forcément le temps d'éditer. Filmer c'est pas ce qu'il y a de plus long en fait. Et filmer, je trouve vraiment c'est ce qu'il y a de plus fun à faire. Ce qui est le plus long, c'est de monter les vidéos. C'est ça qui me pompe plus mon énergie et c'est la partie de mon métier que j'aime le moins. Alors je sais que voilà, dans tous les métiers il y a des choses qu'on adore et il y a des choses qu'on aime moins faire. Moi c'est vraiment le montage de mes vidéos. Je me dis jamais chouette, je vais éditer ma vidéo quoi. Par contre je me dis toujours chouette, je vais parler aux filles, je vais prendre le téléphone pour faire une story sur Insta. C'est marrant, vous voyez ce que je regarde, je vais peut-être faire pause, bon c'est pas grave. Vous voyez aussi, voilà, et je me dis toujours chouette, je vais allumer la caméra pour parler aux filles. Je me dis toujours chouette, je vais prendre mon téléphone pour faire une story Insta et tout ça. Voilà les filles, tout ça pour dire que j'avais juste besoin d'un petit break, mais que tout va bien et que j'ai quand même pensé à vous tout au long de cette semaine off. Ouais, je pense tout le temps à vous et à chaque fois je me dis ah ouais, faut que je dise ça aux filles, faut que je leur parle de ça, faut que nanana et tout. Et franchement vous êtes dans ma tête et dans mon cœur, mais bon ça je pense que vous le savez aussi depuis, enfin ouais, je pense que vous le savez aussi. Sinon les filles, je suis trop contente, j'ai reçu ma commande H&M Home, yes! Franchement ça a mis tellement longtemps et je comprends tout à fait, je suis pas en train de m'en plaindre, j'ai vraiment pris mon mal en patience. Et puis donc finalement c'est UPS qui m'a livré, parce qu'en fait H&M ils ont été très bons d'ailleurs au niveau du suivi de la livraison, parce qu'en fait H&M vu que enfin voilà, ils avaient conscience des retards de livraison et tout ça, et donc ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils allaient du coup déléguer la livraison à UPS. Donc j'ai été livrée tout à l'heure et puis j'aime bien UPS, c'est vraiment une bonne boîte de livraison je trouve. Vraiment je trouve que c'est des livreurs en qui on peut avoir confiance. Je sais que par exemple tout ce qui est Chronopost et tout ça, même la Poste, ça porte, enfin voilà, c'est pas toujours garanti que tu vas bien recevoir ton truc, mais par contre UPS j'ai jamais eu de soucis. Je trouve que c'est vraiment la qualité de livraison, mais enfin au top.
Après j'ai jamais eu affaire par exemple à FedEx et tout ça, mais UPS en tout cas c'est le top. Donc j'ai reçu, donc je pense que je vais vous livrer, d'accord. Je pense que je vais vous filmer mon haul H&M tout à l'heure. Quand est-ce qu'il sera en ligne? Donc là mercredi, je pense que vous aurez déjà vu ma vidéo, ma routine ménage quotidien. Et le vlog va être en ligne dimanche. Du coup, soit je vous poste le haul, soit vous l'auriez déjà vu s'il est déjà en ligne vendredi. S'il n'a pas été mis en ligne vendredi passé, ça veut dire que j'ai pas eu le temps d'éditer parce que filmer, je vais le faire tout à l'heure donc j'aurai le temps. Mais au pire du pire, mon haul H&M Home sera du coup en ligne mercredi. Voilà, donc mercredi après le vlog. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que du H&M Home dedans, il y aura aussi du Zara Home, il y aura aussi du Action parce que j'ai acheté quelques petits trucs chez Action récemment. Et Casa aussi, j'ai acheté quelques petites bricoles aussi chez Casa. Et donc voilà, donc je vais tout regrouper dans une vidéo, comme ça sera beaucoup plus sympa pour vous. Et j'ai aussi un haul mode à vous filmer, mais je suis toujours en attente en fait d'une partie de ma livraison. Donc j'ai reçu Nasty Gal. En fait je voulais pas perdre espoir avec Nasty Gal, je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais commandé quelques petits trucs, notamment une paire de boots blanches et la qualité était juste médiocre donc je les ai renvoyés. Mais par contre j'ai commandé deux trucs enfin je les ai regardés en tout cas, ils m'ont l'air de bonne qualité donc j'étais bien contente. J'ai profité en fait qu'il y ait une réduction de moins 50% sur leur site pour passer commande. Donc j'ai eu les choses à bon prix. Il y aura aussi du Stradivarius, d'ailleurs je dois aller chercher la commande en magasin. C'était énervant parce qu'en fait ils proposaient pas la livraison en point relais ni rien. Du coup j'ai dû la faire livrer en magasin et le magasin il est loin de chez moi donc bon je vais devoir y aller à un moment donné. Et sinon du coup je suis en attente aussi de ma commande Zara et c'était une commande que j'avais passée pendant le Ramadan en fait. Je pensais en fait surtout recevoir une paire enfin c'est un jean en fait que je voulais trop recevoir pour l'Aïd, finalement je l'ai pas reçu donc vous avez vu de toute façon comment je me suis habillée. Mais ouais du coup j'aimerais bien, du coup je suis toujours en attente de cette commande donc dès que je la reçois je vous ferai aussi le haul le haul mode. J'y arrive plus. Et puis du coup qu'est-ce que je voulais dire, et je suis toujours en attente, alors ça pour le coup vous n'avez pas spécialement la voir, je crois que je peux peut-être vous la partager dans un vlog, mais c'est en fait une commande tape à l'œil pour Ayane que j'avais commandé pareil pendant le Ramadan et en fait c'était mon objectif était de la recevoir pour l'Aïd pour qu'il soit habillé pour qu'il y ait des vêtements neufs pour l'Aïd et finalement je l'ai toujours pas reçu, ça doit faire 3 semaines que j'ai passé commande donc j'attends, voilà pareil je prends mon mal en patience, j'attends. Et puis voilà les filles, donc là j'ai ma petite batterie qui est en train de flasher et qui me dit qu'il n'y a plus de batterie donc ça va bientôt couper. Donc je vais changer de batterie, je vais filmer le haul H&M Home, enfin le haul déco plutôt. Et puis je vous retrouve. Et puis je suis en plein make-up, je viens de prendre ma douche et je tenais absolument à venir vous faire un petit partage et surtout à faire un gros bisou déjà et un grand remerciement en fait à Sophie. Sophie, si tu regardes cette vidéo, merci du fond du cœur. Pour vous expliquer un petit peu, en fait Sophie c'est l'une d'entre vous quelque part, donc elle regarde mes vidéos et voilà on échange aussi sur Instagram. Et Sophie en fait a un institut de beauté sur Lyon et ça fait plusieurs fois qu'on échange surtout au niveau au sujet des sourcils et tout ça parce qu'elle sait que j'aime les gros sourcils et elle m'avait d'ailleurs conseillé sur la méthode qui m'irait le mieux pour tout ce qui est épilation de sourcils pour les garder vraiment épais, et elle est spécialisée dans tout ce qui est vraiment restructuration, épilation pour vraiment garder des sourcils épais. Et elle a été tellement adorable avec moi, elle m'a dit plusieurs fois écoute si tu passes sur Lyon n'hésite pas à venir me voir, j'adorerais faire tes sourcils, en prendre soin avec toi et t'expliquer et tout ça. Et vous savez l'épisode dans un de mes vlogs où en fait je suis déçue parce que je déballe ma poudre Charlotte Tilbury, en fait c'est plus un blush qu'une poudre foncée, poudre soleil bronzante et tout ça comme je cherchais, et elle m'a envoyé les filles une poudre juste magnifique. J'ai déjà entendu parler de cette marque et je sais que c'est une marque top et je suis trop contente. Donc c'est la marque 1944, je sais pas si on dit 1944, je sais pas trop, mais donc c'est la poudre l'ensoleillante, poudre bronzante, teint moyen à foncé, EP002. Et franchement j'ai ouvert, j'ai pas encore testé, je voulais la tester avec vous, mais j'ai déjà ouvert en fait le packaging pour voir un petit peu, je vous pose là comme j'ai ouvert le packaging en fait pour voir la teinte et c'est exactement ce que je recherchais. Franchement j'ai trop hâte de l'essayer, je voulais tester ça avec vous. Oh là 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 là, puis elle a l'air un petit peu irisée, magnifique. Donc du coup j'ai fait mes yeux, rapidement j'ai fait mon teint surtout. La teinte c'est exactement ça, franchement. En plus c'est pas, vous savez, c'est pas une teinte rouge. Il n'y a pas de sous-ton rouge-orange. En plus c'est assez subtil, c'est pas... En fait ça fait pas effet... Vous savez des fois on met des poudres bronzantes et elles ont un effet un petit peu sale. Ça fait des démarcations pas très jolies. Je sais pas si vous voyez la différence. Là j'en ai mis... Je vais vous mettre de face. Ah ouais non mais j'adore, c'est exactement ça que je cherchais.
Vous voyez, là j'en ai mis, là j'en ai pas mis. Et d'ailleurs je vous mettrai du coup en barre d'infos les infos sur l'Institut de Sophie, son compte Instagram, parce qu'elle est assez présente dessus et c'est là qu'elle met toutes ses photos d'épilation de sourcils et tout ça, restructuration du sourcil et tout. Et elle fait un travail super. Alors du coup la poudre Charlotte Tilbury, je continue de m'en servir mais en blush, donc je la mets vraiment ici. Bon, ça fait quand même un joli teint et ça donne bonne mine, mais c'est clair que c'est pas l'effet poudre bronzante que je recherchais. D'ailleurs Loubna aussi, je t'embrasse parce que toi aussi tu me l'as dit, mais j'ai vu sur Instagram que Charlotte Tilbury, en fait le lendemain, je crois, le lendemain que j'ai acheté le blush, Charlotte Tilbury a sorti toute une collection de bronzers. Alors, autant te dire que j'étais dégoûtée. J'essaierai de vous retrouver un lien vers cette poudre et je vous la mettrai aussi en bas. Avant de clôturer le vlog, je voulais vous parler de deux nouveaux trucs que j'ai testés là ces derniers jours. J'en ai déjà parlé sur Insta mais je voulais en partager, enfin je voulais vous en parler aussi ici. C'est en fait ces deux trucs là. Donc là on a une pâte feuilletée que j'ai achetée chez Grand Frais c'était la semaine dernière. Et c'est une pâte en fait naturellement sans gluten étant donné qu'elle est faite à base de farine de riz, de pois et de sarrasin, et franchement elle était super bonne. Alors évidemment elle a pas exactement en fait vous n'allez pas retrouver le feuilletage d'une vraie pâte feuilletée, tout simplement parce que voilà elle est pas fabriquée de la même façon, c'est pas les mêmes ingrédients et tout ça. Ceci dit elle était quand même très bonne, elle a bien cuit, j'avais quand même un petit peu de mal à la couper, vous savez, enfin une fois que quand vous servez tout ça à table, je trouvais que c'était plus pratique de la manger avec les mains. Ceci dit elle est quand même très très bonne, et c'est vrai que quand on prend des choses sans gluten on sait pas vraiment voilà sur quoi on va tomber, mais là pour le coup je vous la recommande et je sais que moi j'en reprendrai souvent. Et ça les filles c'est ce qu'on a mangé hier soir. Alors c'est des tacos, des taco shells. Et c'est, vous savez, la vraie version de ce qu'on appelle nous des tacos. Alors je sais qu'ici quand on dit tacos on pense tout de suite à la galette, vous savez, molle, un peu style faritas quoi, mais enfin là pour le coup c'est vraiment, vous savez, c'était les trucs bien croustillants, bien durs, que vous garnissez comme ça de la farce que vous voulez, et c'était franchement délicieux. C'était une première pour nous, c'était quelque chose que je voyais souvent les Américains manger, même si je sais que voilà à la base ça vient d'Amérique du Sud, et c'était vraiment délicieux. On a fait ça hier soir. Pour le coup je vous filmerai la recette la prochaine fois qu'on en fait, sachant qu'Isaac a déjà posé une option pour qu'on mange, pour qu'on remange ça le week-end prochain, mais moi ça je l'ai trouvé au magasin bio Label Bio. Et c'est vraiment super bon. J'ai pas l'impression qu'ils en vendent en grande surface. Enfin je sais que j'en avais cherché une fois à Carrefour dans le rayon, vous savez, enfin oui dans le rayon, comment on appelle ça, produits du monde et tout ça, mais j'en avais pas trouvé. On n'était pas ballonné, on n'a pas eu de problème de digestion. Ce matin je me suis réveillée toute légère, j'avais pas l'impression d'avoir mangé, vous savez, un truc type pizza ou burger ou quoi. Et c'était, et en plus la farce, elle était vraiment pleine de légumes. J'ai fait en fait une farce, vous savez, de chili sin carne. C'est la recette aussi pareil qui est dans mon ebook. Et c'était super bon, franchement un vrai régal, donc je vous recommande ces deux produits là. Et sinon les filles, dernier point, après je vous retiens plus, c'est mon vernis. Donc j'ai enlevé mon vernis semi-permanent, attends parce que là il focus, voilà là c'est mieux. Donc j'ai enlevé mon vernis semi-permanent, franchement il s'enlève super facilement. C'est vraiment un mélange entre le vernis classique et le vernis semi-permanent quand on l'enlève, dans le sens où il faut laisser un petit peu poser quand même le coton imbibé de dissolvant. Alors ce qui est bien aussi c'est qu'il part avec du dissolvant doux, donc du dissolvant sans acétone, et après ça part, alors ça part pas comme du vernis classique dans le sens où en fait il s'effrite. Donc aussi, enfin il part un petit peu en morceaux quoi, mais c'est super pratique, ça va super, voilà, ça va super vite à enlever. Franchement c'est pas la grande plaie du semi-permanent. Donc moi franchement vous êtes nombreuses à me demander en fait un retour là-dessus, et je peux vivement vous recommander ce vernis. Il dure à peu près, il dure bien pendant 7 jours, après il commence un petit peu à s'effriter par-ci par-là. Moi c'était surtout au niveau des pouces et des ongles, pardon, au niveau du pouce et de l'index, mais quand même il a très bien tenu, sachant que je fais la vaisselle et le ménage sans gants. Donc franchement je vous recommande vivement. Alors les filles, je vais quand même clôturer la vidéo face caméra, sauf que je me suis réveillée il y a pas longtemps, c'est dimanche matin, c'est le jour où vous allez regarder ce vlog. Mais voilà, je vous montre quand même ma petite bouille du matin pour vous dire au revoir. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, du coup prenez soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse les filles. Never meant to fall so hard.